a commencé en 2022 avec Lac en Brunch. Et depuis, la hype des brunchs, ce rendez-vous du dimanche importé des États-Unis, est parti crescendo à Abidjan avec des brunchs tout azimut, avec des thèmes originaux et parfois décalés, avec des touches locales. Pour connaître l'histoire derrière cette tendance, nous avons rendez-vous à Cocody. Sur ce bâtiment, nous rencontrons l'initiateur de Lac en Brunch. Tanguy, tu dis quoi les gars, ça va? Noël, ça va? Ça bouge. Tu as commencé à bosser un peu, réfléchir sur les teasers, les stratégies par rapport au prochain Lac en Brunch, Lac en Festival. J'ai réfléchi dessus et on a vu avec Marc et tout est au point. C'est une nouvelle journée qui démarre dans cette agence événementielle avec au menu un prochain Lac en Brunch sous les projecteurs de la Coupe d'Afrique des Nations. L'actualité, c'est qu'on se projette pour janvier-février, avec toute l'équipe, voir comment est-ce qu'on peut offrir à la Côte d'Ivoire quelque chose d'assez magnifique, vu qu'on a un événement national, sinon africain. Donc on veut profiter aussi de cette occasion-là pour quand même faire au moins une édition. Donc toutes les équipes sont en train de travailler, chacun réfléchit pour voir la nouvelle forme, le nouveau contenu qu'on peut donner à ce futur Akan, on dira Festival ou Brunch. Pour Alain, lancer l'aventure Akan Brunch était une évidence. Les mets Akan se retrouvent dans toutes les cultures. Voyez. Donc comment moi j'arrive à surfer là-dessus, à me l'approprier pour pouvoir concevoir un événement. C'est là que je mène cette réflexion-là. Donc du coup, j'essaie de casser de tous les brunchs qu'on voit qui sont modernes. Je dis, ok, on va faire Akan Brunch. Ça ne sera pas un brunch pour les Akans, non. Mais ça sera un brunch qui va valoriser la culture Akan, que vous aimez déjà, que vous avez déjà accueilli, que vous adoptez déjà. Mais on va faire quelque chose de beaucoup plus beau, plus grand, plus structuré, organisé. De sorte que ça puisse vendre non seulement la Côte d'Ivoire à l'intérieur, mais que la Côte d'Ivoire puisse se vendre à travers cet événement aussi à l'extérieur. Pour mener à bien ce projet, une quinzaine de petites mains sont à l'œuvre pour ce qui est désormais un événement incontournable dans l'agence. C'est aussi les invités qui ont accepté au fait de jouer le jeu, de porter les tenues Akan. C'est ça aussi, c'est cette couleur-là, cette chaleur qui fait qu'aujourd'hui, Akan Brunch, on passe en mode Akan Festival et on espère que je serai le prochain manager aussi de Akan Festival, c'est ça. En se posant pour faire une sorte de bilan, Alain réalise le parcours effectué par son concept en tout juste 1 an. Alors, la première édition, on était sur 350 personnes, participants, parce qu'on a toute une équipe, on a des exposants, voilà. Et la deuxième édition, on était sur 450 personnes. La troisième, on a fait un boom, on était sur du 550 par là. Parce que nous, au départ, on cherchait 500 personnes. Et quand à la troisième édition, on est arrivé à 550, j'ai dit à mes gars, hey, les gars, on va viser le 1000. Hein? Et à la quatrième édition, on visait, si je ne me trompe pas, 600 ou 700. Voilà, puisque j'ai dit, dépassons juste un peu, parce que si on est trop, on va perdre en qualité. Et on était autour de 850, 900 personnes. Là, on voit que c'est de la danse, c'est une danse guerrière. C'est ça. Akan Brunch, pour revenir au brunch, c'est un mélange d'abord de nourriture, je vais dire ça comme ça, de mets. C'est de revisiter d'abord les mets Akan. Mais on va ramener aussi ce volet danse, chant. Oui, parce que on a mangé, mais nous, on souhaite qu'à travers cet événement, les gens puissent connaître leur danse. Et ça fait que la personne qui vient à Akan Brunch, quand elle sort de cet événement, non seulement elle a bien mangé, elle s'est bien amusée, elle a appris à danser, mais elle a appris aussi l'histoire. Un succès qui fait désormais école auprès des autres communautés. Ce dimanche, à Cocody à Toban,
c'est le jour du brunch des Yakuba, peuple originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'une des curiosités de ce brunch, son buffet. Vané, elle a dit quoi la tante là? Elle a demandé un plat de bœuf. Ah ok, donc voici ça là-bas. Le peuple Yakuba sait se distinguer en matière gastronomique avec des mets parfois insolites. Il y a le foutou manioc qu'on appelle communément le bé, voilà, qui est un plat vraiment prisé par le peuple Yakuba, voilà. Il y a la grenouille, ça c'est grenouille fraîche, voilà. Ça vraiment, il doit forcément avoir des grenouilles dans nos cérémonies, sinon la fête ne sera pas belle. Ça également sont les grenouilles fumées, voilà. Pour ceux qui n'aiment pas les grenouilles fraîches, il y a les grenouilles fumées. Ça, c'est la sauce feuille. La sauce feuille. Quand il y a le manioc, il doit toujours avoir le riz avec la sauce feuille à côté. Ça manque jamais. Voilà. Et il y a cette petite sauce aussi qu'on appelle le pléguier. Pléguier, c'est un peu de couleur verte, mais c'est très bon en tout cas. Vous allez goûter tout à l'heure. Et ça, c'est la sauce. La sauce qu'on prend pour accompagner le manioc, ça c'est la sauce qu'on appelle le longueur, la sauce longueur en français et en clé. Pour d'autres personnes, ils appellent ça clé. Donc, en Yakuba, on appelle ça le bé wahlanto, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ici, la curiosité va jusque même dans la façon de servir la sauce clé, plus connue sous le nom de sauce longueur. Il y a une technique particulière pour couper. C'est pas tout le monde qui arrive à couper, voilà. Il faut couper avec technique, sinon la sauce va te salir. Voilà. Face au buffet, la file des convives se met en place. Elle aimait cette sauce-là. Attends, j'arrive. Sauce feuille. Parmi les convives, il y a Karine. Je venais de découvrir un peu les mets Yakuba et c'est quelque chose que j'apprécie. Voilà, comme on a entendu parler des grenouilles, donc je dis bon, je vais venir découvrir un peu les mets Yakuba. Voilà. C'est ma copine qui est Yakuba qui m'a incité à venir, donc bon, voilà. J'ai découvert en elle une particularité, elle adore beaucoup les grenouilles. Et chez nous, les grenouilles, c'est vraiment notre plat de base. Donc, quand j'ai vu l'événement, j'ai sauté sur l'occasion pour l'inviter. Le Yakuba, il est beaucoup chaleureux et il a aussi une certaine diversité au niveau de ses mets, de sa tradition et autres. Donc ça fait que tout cela regroupé, ça donne vraiment une ambiance vraiment choc, une ambiance de feu chez les Yakuba. En tout cas, bienvenue chez les Yakuba. Pour ce brunch, on est venu entre amis ou en famille. Merci pour le plat. Et sur les tables, incontestablement les stars, ce sont les grenouilles. La grenouille, succulent. Dans l'endemain, c'est la coutume. Manquer au moins, il ne comprend pas français. Mais, il doit n'a dit ça. Allez, grenouille qui est là, c'est doux. Bagadi, vous savez, c'est nous, manger la viande de grenouille, c'est une religion. Vous voyez, depuis l'enfance, on ne fait que contempler ce somptueux plat. Soit du Yakuba pour comprendre, c'est fort. On est là aussi pour se replonger dans l'ambiance du village. Nous sommes là-bas même. On a déjà voyagé, on est là-bas même. On est là-bas au village. Qui dit on a trouvé le village? On se retrouve au village. Il n'y a pas de résistance au village. À l'ouest, le peuple dedans, c'est le bœuf qu'on mange. Et c'est pourquoi je vais vous montrer comment on mange le bœuf. Chez nous, à l'ouest, le peuple Yakuba, quand il mange le manioc, il enlève les grains doucement. Vous voyez? Il fait bien la boule. Et il noie bien la boule. Et il coupe. À côté du goût des cuisses de grenouille et des bouchées de foutou manioc,
il y a ce qui s'offre à nous comme le dessert de ce repas. Les belles étoffes du pays Yakuba, portées avec style et originalité. Chacun sur son 31, comme Lydie, avec en toile de fond la promotion de sa culture. Cette tenue, c'est un mélange de deux pagnes Yakuba, un avec des couleurs et l'autre normalement, avec des coris qui représentent pour nous la tradition de l'Ouest. Pour elle, il ne fallait pas manquer ce brunch. Oui, je tenais à venir parce que je suis Yakuba et c'est ma culture. Je dois participer à tout ce qui concerne le Yakuba, disons, et valoriser aussi ma culture. Dans la tendance des brunchs abidjanais, on a décidé d'ajouter une touche locale en repoussant les limites horaires du brunch classique qui finit en début d'après-midi. En fait, effectivement, les brunchs commencent de 11h à 15h. Mais nous, chez nous, les Yakuba, on a cette particularité en fait, de pouvoir faire nos soirées, je vais dire, nos événements en soirée. Parce que généralement, on se dit quoi? On va au champ, on va travailler, c'est la nuit quand on revient et on célèbre en fait par rapport à ce que nous avons eu pendant la journée. Donc si vous avez bien remarqué, les invités sont venus pratiquement dans l'après-midi parce qu'ils ont cette culture-là en tête. C'est dans la soirée en fait que l'événement en fait bat son plein. Donc on a fini de manger. C'est maintenant que la danse, on peut dire bal poussière. On appelle ça ambiance danse, c'est maintenant que ça va commencer en fait. Avec la tombée de la nuit, notre brunch a pris des allures de soirée dansante. Mais la folie des brunchs à Abidjan va au-delà des groupes ethniques. La fièvre des brunchs à Abidjan s'empare aussi d'associations comme celle des anciens de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Voilà, Marine. Bonne arrivée. Merci. Ça peut aller? Ok. Les gars, au niveau de la billetterie, c'est comment? Ça avance bien? Il n'y a pas de difficultés? Aujourd'hui, Roland et ses amis de l'INP se retrouvent. Alors ici, on est à l'espace Mima, voilà, pour un événement dénommé Polytech Brunch. Voilà, un événement qui tourne autour de 3 axes, l'aspect culturel, l'aspect professionnel et festif. Voilà. Donc c'est un événement qui est organisé par INP Connexion, qui est une entité de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB. Voilà. Et cet événement-là est organisé pour que tous les anciens, sinon même les étudiants actuels de cet institut-là, puissent se retrouver. L'INP, qui est l'ex-INSEC, qui a été créé depuis 1996, n'a pas encore eu un tel événement où toute filière confondue a eu la possibilité de se retrouver. Les participants ont déboursé 15 ou 25 000 francs CFA pour prendre part à ce rendez-vous qui offre comme plat principal une assiette de souvenirs. Ça nous permet de revoir la plupart de nos camarades d'école. De plus, on renoue encore les contacts avec d'autres personnes qu'on n'a pas eues depuis lors. On retrouve d'autres générations qu'on n'a pas connues, ceux avant nous, puis ceux d'après nous. Bon, après, on profite pour s'amuser ensemble, avoir un peu de blaguette. Voilà. Sur les lieux, plusieurs générations de polytechniciens. Hey, parrain. C'est bon, bonne arrivée. Ouais, on te voit tout à l'heure. Des plus jeunes comme fidèles qui évoquent les souvenirs de ces années INPHB. Quand on entre à l'école, on est tout de suite marqué par une atmosphère, un environnement assez challengeant qui préfigure de ce qu'on va vivre durant les années qu'on aura à vivre dans cette école. Et à côté de ça, il y a donc les petites guéguerres de filière, mais qui s'estompent rapidement quand on est sorti de l'école, parce que la vie active et la vie à l'école, ce sont deux réalités différentes. Ou encore Noura, pour qui ce brunch est une occasion exceptionnelle. Je suis
s'il n'y avait pas la tendance des brunchs qui est venue sur Abidjan, je ne pense pas que l'idée aurait germé. Mais vu qu'on en a profité, tant mieux. Et puis c'est bien de se démarquer des autres en promouvant l'excellence aussi. Donc c'est vrai, il y a la partie, on va dire, brunch festive, l'idée festive, mais l'idée de se créer des liens d'un point de vue professionnel, réseautage, c'est en l'honneur de l'INP, quoi. En faisant le tour des tables, nous rencontrons aussi des anciens d'une autre époque. Quand on est arrivé à l'entrée, les organisateurs nous disent que mon ami et moi, nous faisons partie des plus anciens. Parce que nous avons été diplômés en 1994. C'est de la même classe. Et donc, je lui disais comme ça, je dis, ça veut dire qu'on n'est plus très jeune. Mais on est quand même fiers de voir que la tendance continue. C'est-à-dire que la crème de l'école, la crème du système éducatif continue de perdurer. Au-delà des moments de retrouvailles et de saveurs gastronomiques, les brunchs sont aussi une occasion de bonnes affaires. Foufou là, vous allez attendre comme premier la finir, puis vous allez envoyer deuxième. Autour de l'événement se retrouvent diverses prestations. Bon, on est venu donner la nourriture, le brunch. Bon, on a une activité de restauration. On fait à peu près un peu tout. Les grillades, les sauces, les entrées, les plats de résistance. Donc, le fait que ce soit polyvalent et que ce n'est pas un brunch qui est vraiment sur un thème, mais pour pouvoir découvrir toute la gastronomie ivoirienne, ça nous permet de nous avoir sollicité aujourd'hui. En fait. Pour Joël, la tendance des brunchs à Abidjan offre un nouvel axe de business. Une ouverture parce que l'événementiel a commencé à marcher en Côte d'Ivoire et avec ce genre d'événement, on voit un peu plus les restaurateurs, on découvre aussi la culture africaine par rapport à travers ce genre d'événement. Du coup, ça coûte combien d'avoir ici comme ça? Bon, tout dépend, c'est un budget, tout dépend en fait du nombre de personnes, de ce que vous voulez pour votre événement, mais on peut aller sur une base de 2 millions, 2,5 millions. À côté des restaurateurs, les décorateurs s'offrent aussi une part du gâteau du business autour des brunchs abidjanais. Siemens Club. Alors que les organisateurs du brunch des fans de Lionel Messi font les derniers réglages de leur événement, Oui, la tante, ça commence à va un peu. Pas trop fatigué, le boulot, la décoration, c'est bon. Voilà, parce que là, on est pris par le temps, hein, donc on va commencer à accélérer les choses. Hein. Reine, décoratrice et ses équipes sont dans le rush. C'est pas trop compliqué, j'espère. Ça va, c'est pas trop compliqué. Je suis en pleine décoration, voilà, pour l'événement du brunch des fans de Messi, voilà, qui a lieu aujourd'hui. Et nous sommes vraiment dans la précipitation, vu l'heure, tout autour. Mais en tout cas, tout se passe bien. En tout cas, c'est un peu ça. Vous êtes là depuis quand? Depuis hier, 18h. Sa mission aujourd'hui, transformer ce préau en temple à la gloire de la star du football mondial pour un budget de 250 000 francs CFA. D'abord, en fait, c'est les thèmes des couleurs qui concernent au fait Messi. Voilà, l'Argentine, l'Inter Miami, le Barça, le PSG, ainsi de suite. Tout ici doit renvoyer à la carrière du footballeur argentin. Il y a également la décoration, voilà, des arcs à ballon, voilà, qui sont presque terminés, voilà, avec le thème des différentes équipes de Lionel Messi. Et ça, c'est typiquement le thème de l'Argentine, voilà, avec une couche de doré
pour représenter les trophées qu'il a eu avec l'Argentine, la Coupe du Monde. Lorsqu'on vous voit parler des couleurs de l'Argentine, du doré des trophées, des couleurs de l'Inter Miami, du PSG, est-ce que finalement Rennes aussi s'y connaît en matière de Messi? Bien sûr. Voilà. De toutes les décoratrices, je suis la meilleure fan de Messi. Voilà. Donc ça a vraiment été un honneur pour moi d'avoir, de recevoir un coup de fil pour pouvoir gérer la décoration de cet événement. La décoration prend forme progressivement. Les arcs à ballons terminés sont installés à l'entrée de l'espace comme pour donner le coup d'envoi de l'événement. Parlant de brunch, les communautés religieuses ne sont pas en reste. Ce matin, cette rue de la Riviera Palmeraie connaît une ambiance particulière. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui à samedi là? Je suis là parce que c'est mon église et parce que c'est pas un brunch comme les autres, c'est un brunch des femmes de mon église et c'est un thème très particulier en fait, c'est pour ça que je suis là. Alors on voit aujourd'hui à Abidjan qu'il y a pas mal de brunchs qui se font. Ce brunch chrétien là c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment atypique aussi. Oui, c'est pas comme les autres, il y a des brunchs où on écoute de la musique, enfin, la musique moderne, on est là juste pour s'amuser, là c'est un but, on va se retrouver, on va discuter de thèmes, on va parler de la femme, on va parler de comment grandir ensemble. Mais je pense que ça apporte en plus en fait. Voilà, donc on n'est pas juste là pour manger, autre. On reçoit quelque chose quand on sort. À l'intérieur, l'enregistrement est en cours. Les femmes se sont inscrites nombreusement, même si d'accord. Ok. Il y a de l'affluence. Il y a de l'affluence. Il reste un peu, mais on les attend, elles arrivent au fur et à mesure. D'accord. Ce brunch est un rendez-vous spécial femmes. Alors aujourd'hui c'est le brunch des Léamans. Voilà, les Léamans c'est le département, le ministère des femmes des églises Vases d'honneur. Donc c'est un brunch. Le thème du brunch c'est marchons ensemble. Donc on est vraiment dans un marchons ensemble de femmes. Voilà, une unité de femmes, un même esprit de femmes. Au-delà du dress code, ce brunch veut se démarquer aussi par son contenu. Monsieur, voici la bienvenance. Il y a des chants, il y a des danses, il y a des jeux, il y a des karaokés, et puis il y a un enseignement. Donc un temps de partage de la parole. Il y aura aussi un panel avec des nutritionnistes, coachs sportifs, experts en esthétique, beauté. Donc c'est vraiment un temps d'échange en fait de femmes. La salle est pleine. Il y a près de 500 femmes, sans compter le comité d'organisation, les personnes qui sont au service. Mais sinon, on a à peu près 500 participants. Ce brunch propose des mets bien connus des tables ivoiriennes. Voilà ceux qui accueillent le plateau de Bokoto. Avec toutes les malades là. C'est quelle table? Beignets jaunes au vermicelle, galettes sucrées ou encore jus de bissap et de tamarin. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Donc, on parle du menu. C'est un menu africain, typiquement africain, petit déjeuner. Voilà, donc on parle des galettes qui ont bercé nos enfances. Beau flotto, jaune, tatra. Voici un peu l'esprit. Mais il y a aussi ces temps de parole et d'échanges sur des sujets de femmes. Et au-delà de ce brunch, le message qu'on veut communiquer, c'est que nous sommes une famille et nous devons marcher ensemble. Tu vas avoir une tisane, tu ne connais pas la composition. Je te dis, c'est une tisane minceur, c'est une tisane ventre plat, c'est une tisane ci, c'est une tisane ça. 1 kilogramme par jour. Certaines plantes qui peuvent interagir avec notre corps et ne pas interagir avec le corps d'une autre personne. Un menu satisfaisant pour les participantes
qui en plus de faire de nouvelles rencontres, ont pu parler de choses qui leur tiennent à cœur. J'ai tenu à être là, non seulement pour l'ambiance familiale avec mes amis, et aussi pour la qualité au fait de l'événement et aussi la présence de notre maman pasteur, maman Liliane. Voilà. C'est pour cela que nous sommes là, parce qu'elle donne de bons conseils. Voilà. Et en tant que femme, il y a beaucoup de choses qu'on peut se dire à l'extérieur de l'église au fait. Donc c'est pour cela que je suis là. Alors pour le brunch chrétien, la particularité, c'est qu'on se retrouve entre sœurs en Christ déjà, parce qu'on est uniquement des femmes ici. On échange un peu sur notre quotidien, sur ce qu'on vit dans notre vie chrétienne, et on partage un peu des astuces, des tips, pour qu'on puisse se retrouver entre nous-mêmes, car c'est aussi très important pour nous. Pour le pasteur Liliane Sanogo, que nous rencontrons à la fin du brunch, le résultat est positif. Tout à fait, parce qu'on a eu aussi des femmes qui étaient présentes, qui ne sont pas forcément des femmes chrétiennes, des chrétiennes évangéliques. Donc ça a donné l'opportunité aux femmes de vase d'honneur d'inviter leurs amis. Voilà, donc elles ont invité leurs amis pour participer à ce brunch. Donc le fait de partager autour de la parole de Dieu, c'est une façon d'évangéliser. Le brunch à la sauce ivoirienne est riche de son contenu et de son originalité. Et 1 an après les débuts d'Akan Brunch, la ferveur est toujours aussi forte.